Le bulldog de la famille s'était figé devant le bébé, refusant de bouger, ses yeux fixés sur le petit pull turquoise. Quand Amélie a finalement découvert ce qui se cachait dans ce vêtement innocent, son sang s'est glacé. Son fils portait ce pull depuis 3 semaines. Le chien, Max, avait essayé de les prévenir depuis le début, mais personne n'avait compris. Une nuit, alors qu'elle changeait Lucas, elle a vu la vérité gravée sur sa peau fragile. Ce qu'elle a découvert était si choquant que cela a changé leur vie à jamais. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire bouleversante comme celle-ci. Tout avait commencé un mardi matin ordinaire. Amélie avait reçu un colis de sa belle-mère Martine, qui adorait gâter son petit-fils de 8 mois. À l'intérieur, soigneusement plié dans du papier de soie blanc, se trouvait un adorable pull turquoise avec de petits nuages brodés. Le tissu semblait doux, presque luxueux au toucher. L'étiquette indiquait une marque qu'Amélie ne connaissait pas, mais le vêtement était magnifique. « Regarde, mon trésor !» avait-elle murmuré à Lucas en lui enfilant le pull. « Grand-mère t'a envoyé quelque chose de si joli. » Lucas avait gazouillé, ses petites mains attrapant le tissu. C'est à ce moment précis que Max était entré dans la chambre. Le bulldog, habituellement décontracté et affectueux, s'était arrêté net. Ses oreilles s'étaient dressées. Son corps entier s'était raidi comme s'il avait vu un fantôme. « Max, qu'est-ce qui ne va pas ?» Amélie avait ri nerveusement. « C'est juste Lucas. Tu le reconnais, non ?» Mais Max ne bougeait pas. Ses yeux bruns fixaient le pull avec une intensité troublante. Il avança lentement, le museau tendu, reniflant l'air autour du bébé, sans jamais le toucher vraiment. Les jours suivants, le comportement de Max était devenu obsessionnel. Chaque fois qu'Amélie habillait Lucas avec le pull turquoise, le chien apparaissait comme par magie. Il se plantait devant le bébé, bloquant son chemin quand Amélie essayait de le porter d'une pièce à l'autre. Il poussait doucement le tissu avec son museau, émettant de petits gémissements plaintifs qui résonnaient dans la gorge. « Max, arrête !» criait Thomas, le mari d'Amélie, exaspéré. « Qu'est-ce qui te prend ? Tu deviens fou ou quoi ?» Lucas, lui, trouvait cela hilarant. Chaque fois que Max le fixait avec ses yeux intenses, le bébé éclatait de rire, tendant ses petites mains potelées vers le chien. Il pensait que c'était un jeu, une nouvelle façon amusante d'interagir avec son compagnon à 4 pattes. « Je pense qu'il est juste jaloux », avait suggéré Amélie un soir, alors qu'il regardait Max monter la garde près du berceau de Lucas. Peut-être qu'il n'aime pas que Lucas porte de nouveaux vêtements. Tu sais comment les chiens peuvent être territoriaux. Ou peut-être qu'il devient sénile, avait répondu Thomas en secouant la tête. Il a 9 ans maintenant. J'ai lu que les chiens plus âgés peuvent développer des comportements étranges. Mais quelque chose dans les yeux de Max disait autre chose. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas de la confusion sénile. C'était de l'urgence. De la détermination. Presque de la panique. La 3e semaine, le comportement de Max avait atteint un point critique. Ce matin-là, Amélie avait habillé Lucas avec le pull turquoise pour une promenade au parc. Max s'était littéralement jeté entre elle et le bébé, grognant doucement, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Max, ça suffit !» Amélie avait crié, sa voix tremblante de frustration et de fatigue. Les nuits blanches avec Lucas qui faisait ses dents l'avaient épuisée. Ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient légèrement à baie, à cause du manque de sommeil. « Recule maintenant !» Le chien ne bougeait pas. Il se tenait fermement, ses pattes plantées solidement sur le sol, bloquant l'accès au bébé. « Thomas !» avait-elle appelé, sa voix montant d'une octave. « Viens chercher ce chien, je n'en peux plus. » Thomas était apparu, le visage rouge de colère. « C'est quoi ce bordel, Max ?» Il avait attrapé le collier du chien, le tirant en arrière. « On en a parlé. Tu ne peux pas continuer comme ça. Peut-être qu'on devrait le mettre dans le jardin quand Lucas porte ce pull, » avait suggéré Amélie, la culpabilité perçant déjà dans sa voix. Juste temporairement, jusqu'à ce qu'il se calme. « Ou peut-être qu'on devrait arrêter de mettre ce pull, » avait murmuré Thomas, mais Amélie ne l'avait pas entendu. Ce soir-là, tout avait basculé. Amélie changeait Lucas pour le coucher, retirant doucement le pull turquoise. Le bébé gigotait sur la table allongée, ses petits pieds donnant des coups dans l'air. La lumière de la lampe de chevet créait une lueur douce et chaude dans la chambre. C'est alors qu'elle l'avait vu.
Sur la poitrine de Lucas, juste au-dessus de son cœur, s'étendait une éruption cutanée rouge et irritée. Ce n'était pas une simple rougeur. La peau était enflammée, presque à vif par endroits, avec de petites cloques qui commençaient à se former. Le cœur d'Amélie s'était arrêté. Thomas. Sa voix était à peine un murmure étranglé. Thomas, viens ici, maintenant. Il était arrivé en courant, et quand il avait vu la peau de son fils, son visage était devenu blanc comme un linge. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, je ne sais pas. Les mains d'Amélie tremblaient violemment alors qu'elle prenait son téléphone. Il porte toujours des bodies en dessous. Je n'ai pas vérifié. Mon Dieu, je n'ai pas vérifié. Ses doigts volaient sur l'écran, cherchant frénétiquement la marque du pull. Les résultats étaient apparus immédiatement, et ce qu'elle avait lu avait fait s'effondrer son monde. Rappel urgent, criaient les gros titres. Pull pour enfants, retiré du marché pour contamination par teinture industrielle toxique. Risque grave pour la santé. Contact prolongé avec la peau peut causer des réactions allergiques sévères, des brûlures chimiques et une absorption toxique. Le téléphone avait glissé de ses mains. Non, non, non. Elle avait attrapé Lucas, le serrant contre elle, ses larmes tombant sur la tête du bébé. 3 semaines. Il l'a porté pendant 3 semaines. Thomas avait déjà composé le 15. Oui, bonjour, nous avons une urgence. Notre bébé de 8 mois a été exposé à une substance chimique toxique. Il a une éruption cutanée sévère. Oui, nous attendons. Max était apparu dans l'embrasure de la porte, silencieux maintenant, ses yeux tristes fixés sur la famille en détresse. L'ambulance est arrivée en 12 minutes qui avaient semblé durer une éternité. Les ambulanciers avaient examiné Lucas avec une efficacité professionnelle, posant des questions rapides et précises. Amélie avait montré le pull, l'article de rappel sur son téléphone expliquant entre 2 sanglots que son fils l'avait porté pendant des semaines. 3 semaines? L'ambulancière, une femme aux cheveux gris et au regard compatissant, avait froncé les sourcils. Il a de la chance. Nous avons vu des cas où l'exposition prolongée a causé des dommages bien plus graves. À l'hôpital, le pédiatre urgentiste, Dr Rousseau, avait examiné Lucas sous toutes les coutures. Il avait pris des photos de l'éruption, prélevé des échantillons de peau et ordonné des analyses sanguines pour vérifier les niveaux de toxicité. Amélie était assise sur une chaise en plastique inconfortable, son corps tremblant de choc et de culpabilité. Thomas faisait les 100 pas, ses mains se passant constamment dans ses cheveux. « Comment j'ai pu ne pas remarquer ?» murmurait Amélie encore et encore. « Je suis sa mère. Comment j'ai pu être aussi aveugle ?» 2 heures plus tard, Dr Rousseau était revenu avec les résultats. « Lucas va s'en sortir », avait-il annoncé, et Amélie avait senti ses genoux céder sous elle. Thomas l'avait rattrapée, la tenant fermement. Les niveaux de toxines dans son sang sont élevés, mais pas dangereux. L'éruption est superficielle. Avec un traitement approprié, sa peau guérira complètement en quelques semaines. Mais le médecin avait marqué une pause, son expression devenant grave. Vous devez comprendre quelque chose. Cette teinture particulière contient du formaldéhyde et d'autres produits chimiques industriels. Avec une exposition continue, cela aurait pu causer des dommages aux organes internes, en particulier aux reins et au foie d'un enfant si jeune. 1 semaine de plus, peut-être 2, et nous aurions eu une situation beaucoup plus critique. Les mots flottaient dans l'air comme des fantômes. « Comment avez-vous découvert le problème ?» avait demandé le médecin. Amélie avait ouvert la bouche, puis l'avait refermée. Comment pouvait-elle expliquer? « Notre chien », avait-elle finalement murmuré. « Notre chien essayait de nous le dire depuis le début. » Dr Rousseau avait hoché la tête lentement. Les animaux ont un odorat extraordinaire. Des millions de récepteurs olfactifs que nous n'avons pas. Ils peuvent détecter des produits chimiques, des maladies, des dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. Votre chien sentait probablement les toxines dans la teinture. Il essayait de protéger votre fils. Le retour à la maison avait été silencieux. Lucas dormait dans son siège auto, sa peau maintenant couverte d'une crème médicamenteuse. Le pull turquoise avait été confisqué par l'hôpital comme preuve pour leur rapport aux autorités sanitaires. Quand ils étaient entrés dans la maison, Max les attendait près de la porte. Il n'avait pas sauté, n'avait pas aboyé. Il était juste resté là, sa queue remuant doucement,
ses yeux fixés sur le bébé. Amélie s'était agenouillée devant lui, des larmes coulant librement sur son visage. « Je suis tellement désolée », avait-elle chuchoté, en roulant ses bras autour du cou épais du chien. « Tu savais depuis le début et nous ne t'avons pas écouté. Tu as sauvé notre fils Max, tu l'as sauvé. » Max avait léché doucement son visage, puis s'était approché du cosy où Lucas dormait. Il avait reniflé le bébé délicatement et pour la première fois en 3 semaines, sa queue avait remué avec enthousiasme. Le danger était parti. Son petit humain était en sécurité maintenant. Thomas s'était assis par terre à côté d'eux, caressant la tête de Max. « On ne te sous-estimera plus jamais, mon vieux. Plus jamais. » Les semaines suivantes, la dynamique de la famille avait changé. Max n'était plus juste leur chien de compagnie. Il était le gardien, le protecteur, celui qui voyait ce qu'il ne pouvait pas voir. Quand des amis venaient visiter et entendaient l'histoire, ils regardaient Max avec un respect nouveau, presque révérentiel. La belle-mère d'Amélie, Martine, était venue en pleurant, s'excusant 1000 fois d'avoir acheté ce pull dans une boutique discount en ligne. « Je voulais juste lui offrir quelque chose de joli », avait-elle sangloté. « Vous ne pouviez pas savoir », l'avait réconforté Amélie. Personne ne savait, sauf Max. Parfois, la ligne entre la vie et la perte est gardée non pas par notre vigilance, mais par l'instinct de ceux que nous sous-estimons. Ce que nous ne pouvons pas voir, sentir ou comprendre avec nos sens limités existe néanmoins, caché dans les plis de notre quotidien. Max n'avait pas de mots pour expliquer le danger, pas de main pour retirer le vêtement toxique, seulement sa détermination inébranlable à protéger celui qu'il aimait. Dans notre arrogance humaine, nous avions presque ignoré le plus grand cadeau que nous puissions recevoir, un avertissement silencieux d'un cœur loyal. Si cette histoire vous a bouleversé, ouvert les yeux ou touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter vos pensées et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Partagez-la avec vos amis et votre famille, parce que parfois, ceux qui ne peuvent pas parler sont ceux qui ont le plus à dire.